Bon l'équipe, pas de musique comme d'habitude, hein, vous connaissez. Mais du coup là on a la finale du BKC Invitational en DPP Uber et on a Highland contre Garryhawk. Garryhawk qui est le favori et Highland qui est un peu le mec qui sort de nulle part et qui a détruit tout le monde. Donc on a Lead Kyogre contre Geo, Geo qui va partir, hein, qui va prendre le... qui va éviter de prendre le Ice Beam, c'est Dialga qui va le prendre, Dialga ensuite qui va cliquer Thunder, c'est Blissey qui va être reveal. Ils vont tous les deux mettre leur rock. Ça va envoyer Woobuffet. Ouh, ça c'est très étonnant. Et Woobuffet qui va prendre la T-Wave. Donc on a très certainement genre encore Tickle Woobuffet. Seismictos. Qui va faire 0. Paralysie. Seismictos encore. Paralysie. Et Counter cette fois-ci. Ok. Highlord qui sait hein, qui ne doit pas cliquer softball ou un truc comme ça. Mais du coup il prend des sales counters à chaque fois. Et ça va envoyer Manafi, ça... Ok, ça joue Manafi Rain côté Garé. Alors Manafi, je rappelle qu'il a hydratation, donc grâce à la Rain, il ne peut pas être status. La Tias qui va venir ici. Sur le Calm Mind. Ça va envoyer Kyogre sur le Ice Beam, je pense. Et ça va cliquer U-Turn. Ok, c'est assez étonnant, ça va renvoyer Dialga du coup. Thunder. On va passer les tours parce que je crois que j'ai beaucoup de retard. Ça va renvoyer Manafi sur le Stos. Ça va prendre 0. C'est un Manafi qui avait max HP. Qui va venir, qui va cliquer Calm Mind cette fois-ci. Ça va renvoyer Dialga. Ça va prendre, je sais pas, un Draco ou un Thunder. Ça va prendre Thunder. Ça va faire Dragon Pulse. Ouais, j'ai l'impression que Garryhawk ne passe pas le Bliss pour l'instant. Surf, 0. Stos. Après, je rappelle que ce truc reste, donc voilà. Mais ça vient weaken le Kyogre. Ok, ça va envoyer Dialga. Et ça va cliquer T-Wave. Très certainement un Lum Kyogre lead avec T-Wave du coup. Para. Dialga qui vient. Manafi qui revient du coup. Mais c'est bien anticipé ça de la part de Highlord. Du coup, Dialga va revenir. Est-ce que cette fois il va prendre un Draco? Et il va prendre le Draco. Ça va mettre 58. Putain, ça fait très très mal. Bon, heureusement, Dialga est bulky et ouais, arrive à absorber. Mais il revient plus là. Il a pris un Draco et là c'est terminé. Dragon Pulse. Manafi qui va venir. Manafi reste, je rappelle. Donc. Enfin, normalement, hein. Après, vu la gueule du set, genre U-Turn Surf, c'est tellement bizarre. Ouais, reste, ah, s'il reste, c'est un U-Turn Surf reste, c'est assez étonnant. Ouais, avec hydratation, du coup. Hein. Jirachi qui va venir ici. Sur le Thunder. 51. C'est un Scarf Jirachi, hein, vu les dégâts. Géo qui vient. Ce qui va être para. 20%. Paralysie, ça fait très très mal, ça. Skarm. Qui vient prendre le Dragon Claw. C'est un physical Giratina, hein, vu les dégâts qu'il a mis. Un Spike. C'est très très bon ça pour Highlord. Ça sent très très mauvais pour Garé. Hein. C'est un T-Wave, ouais. Calm Mind. Thunder. Ouais, 40, ça fait pas beaucoup. Mais du coup, ça va prendre la T-Wave côté Latias. Ice Beam. 59, ça fait beaucoup. Et Para. Oh, ça c'est intéressant. Re-Ice Beam, mais je comprends pas pourquoi on go pas blisser là-dessus. T-Wave. Stos. Hydro. Hydro qui met 46. Et la T-Wave qui part. Ça va re-Hydro. Et ça va kill. Oh putain, d'accord. Ah bah Kyogre Calman, ça fait très très mal. Hein. Ce truc doit être vraiment modeste. Parce qu'il fait extrêmement mal. Hydro qui ne mise pas en plus. Oh putain, j'avais dit que Garen passait pas, mais son Kyogre détruit tout le monde. Putain, j'ai commencé le match, j'avais 3 tours de retard, mais le temps d'allumer OBS.
tellement de retard. Géo qui va venir ici sous le Thunder. Le Skarmory qui vient prendre la Shadow Sneak. Jirachi vient ici très certainement pour cliquer Healing Wish. Ça va Rose côté Skarm. Ça va Healing Wish ici logiquement. Voilà, Healing Wish. Ça va envoyer Dialga. Ok. Ça va heal Dialga. Ça va prendre le Draco. 58. Ça va cliquer Dragon Pulse ici. Dragon Pulse qui kill, ça c'est intéressant. Mais du coup, vous voyez, il reste que Dialga. Ouais, ça va sac Dialga. Mais qu'est-ce qu'on va envoyer derrière? Manaphy devrait gagner, c'est ça qu'on doit comprendre? Skarmory vient ici, est-ce que ça a cliqué Surf? Non, ça a cliqué Calm Mind. Surf, 74, Whirlwind. Kyogre revient. Kyogre qui va cliquer T-Wave ici logiquement. Ça va reprendre un Spike. Para, dommage. Ça va reprendre un nouveau Spike du coup, mais... Ah non, ouais, non, ah non, ça va cliquer Ice Beam, ok. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit que ça cliquait T-Wave, non, ça cliquait Ice Beam, ça prenait son kill. Suis-je bête? Du coup, et là ça va cliquer Thunder, et ouais. Et là, bah... Si Géo et Para, ça pue. Oh, crit! Putain, c'est une catastrophe. Et du coup, c'est perdu. Putain, c'est terrible. C'est terrible pour Garryhawk. Ça a duré 53 tours, mais ça allait vraiment vite. Hein. Les joueurs ont pas du tout utilisé leur timer, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'ils savaient directement ce qu'il fallait faire. Ah bah tiens. Un bannet de douceur, incroyable. Bon, il y a des random games, hein, je sais pas ce que c'est. C'est pas des games SPL, hein, je vous rassure. Normalement, il y en a une qui est censée arriver, mais est-ce que ça a déjà... Where is Malekith? Ah ouais, non, ça a pas encore commencé. Hein. Parce qu'il est censé avoir une game DPP. Entre Crystal et Malekith, mais Malekith qui ne répond pas apparemment. Bien dommage. Deuxième game du coup. Ça valide Darkrai contre Lead Tyranitar. Alors c'est... c'est assez compliqué match-up hein, quand même. Hein. Côté garé là, ouais, ça va prendre Darvoid. Est-ce que c'est l'Umberry? Non, c'est pas l'Umberry, mais en tout cas ça va prendre le slip. Parce que ça peut être Chopple, ça peut être Lum, ça peut être Focus Sage, enfin ça peut être tout et n'importe quoi. Et ça joue une sorte de Sun. Que ça essaie de se réveiller. Ça arrive Gliscor sur les SR. Et ça va arriver Sub Gliscor, intéressant. Dark Pulse. Et Toxic. Ok, Sub Toxic Gliscor, c'est intéressant. Et le Nasty Plot. Le Roost. Bon, ça peut être extrêmement dangereux pour garer ça. Ça va go Dialga ici. Est-ce que ça a fait Focus Blast? Non, ça a fait Dark Pulse, ça a joué safe. Ça va Protect. Sur le Focus Blast. Ça va renvoyer Tyranitar ici, ça va sac. Et ça a fait Dark Pulse. Putain, qu'est-ce que c'est bien joué ça de la part de Garé. Du coup, le Darkrai qui meurt. Putain, c'est tellement bien joué ça. Il a anticipé le fait que Highlord allait anticiper le switch-in. Ça va envoyer ouais, Groudon, ça va envoyer Gliscor, Rayquaza qui vient, Magnézone qui vient ici, qui va prendre je sais pas un Draco, c'est ça qui va prendre le Draco, qui va prendre cher. Mix Rayquaza qui est révélé, ça va renvoyer Gliscor, prendre je sais pas le Fire Blast, exactement Fire Blast, 45% ça fait mal, mais pas suffisamment. Ça va reprendre le Draco et ça va mourir, oh putain.
Ah bah un Karchakra qui est révélé ici. Est-ce que c'est Scarf? Est-ce que c'est SD Salag ou un truc comme ça? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est pas foufou hein, pour Garé encore une fois. Gareo qui a roulé sur le tournoi. Et Hylord qui a fait une remontada. Qui était, je crois, en loser bracket depuis quasiment le début des phases finales. Ah, j'ai un ping Discord, attendez. Du coup, on a Karchakra qui va miss toxique, ça c'est très très dur ça. Ça va refaire toxique ici, mais ça va prendre le Dragon Claw malheureusement. Ça révèle très certainement un Spadef Groudon. Vu le peu de dégâts que ça a mis sur des claws. EQ ici. Ça va sac zone. Là, Chess qui vient. Jirachi qui vient. Ouais, ça pue pour... ça pue pour Gareth ce match-up. Hein. Ça pue vraiment. U-turn. Ça évite Scarf Gira. Ah, c'est Oko qui me ping. En MP. Il va envoyer le Latias ici, ouais, sur le Rico, c'est bien fait. Dire que Garé ne va jamais recliquer DM ici. Et là, ouais, c'est un peu la sauce, hein, parce que le Tyra ne s'est jamais réveillé. Là, ça va sac Tyrannitar ici, j'ai l'impression. Calmine? Non, pas de Calmine, rien. Ça va juste Draco tranquillement. Dialga vient ici. Est-ce qu'on va reveal SR ou un truc comme ça, là? Bulk up. Oh, ok. Je connais pas beaucoup le DPP Uber, donc je découvre des trucs. Hein. Oh, il y a un Lucario, donc ça joue, ouais, ça joue une belle offense hein, côté Hylord, hein, c'est très sympathique. Mais Lucario va venir ici, ouais, va venir ici, va cliquer Close Combat. Est-ce que ça va anticiper le recover ici, ça va stay? Non. Ça va faire Rico, parce que Lucario a joué avec Crunch en DPP Uber pour les Géos. U-turn into la chasse, ça va refaire recover. Et là, il y a encore un DM qui part. Oh, ah, ok, ok. Je sais pas si c'était une taille, mais ouais, en tout cas, fallait la tenter côté Garé, ouais. Ouais, on peut pas weaken son Dialga. Je sais pas si c'est un genre un sub-protect Dialga. Sub-protect Dragon Claw. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que la team est basée sur lui. On a un Gliscor avec Toxic, et très certainement pour Toxic, je sais pas combien de trucs, bah, genre Groudon. On a un Manizone qui est là pour remove tout ce qui est Skarmory, tout ce qui est Fortress. Ça va Miss Thunder et ça va prendre le Crunch, 65. On est à portée de e-speed, je crois. Exact. Mais Karchakroc doit mourir de e-speed. On va voir ça, hein. Ça va envoyer Groudon tranquillement, ça va cliquer au cul. Ça va prendre de bons dégâts, là c'est normalement... Ah, j'allais dire normalement ça renvoie Rayquaza, mais non. Ok. Dialga vient. Ça protecte une fois. Ça clique au cul et c'est perdu je pense. Ouais c'est perdu. Ouais ça a cliqué au cul. Ah ouais non mais en plus le Groudon a dépassé le Dialga de Garé. Donc ça fait 2-0 hein. Ça fait 2-0 là pour Hylord. Hylord qui est bien parti. Hein. Je vais vérifier un truc mais je crois que c'est un BO5 hein. Après je sais pas s'il y a 2 rounds. Enfin je sais pas parce que si ça fonctionne comme un SSNL sur Smogon parce qu'il y a deux sets. Je vais voir ça, je reviens. Alors, on est de retour, mais il s'est passé un truc intéressant, c'est que ça avait déjà commencé. Alors oui, on avait Litkyogre ici qui va... Et Tentacruel, ouais, qui va prendre Thunder ici. Qui va se faire déglinguer. Mais il a pu prendre un T-Spike. Je sais pas si ça va être très très utile, mais on va voir, hein, ça va dépendre du bac de Garé. Garé qui va envoyer Latios ici, qui va prendre une T-Wave, ça c'est chiant. Ok, ça va venir prendre Draco sur le côté Bronzon. Bronzon qui va très certainement poser les rocks ici.
Dialga. Et ça va faire refresh. Oh, ça par contre c'est hyper intéressant. Refresh Latios. Ça, ouais. C'est assez impressionnant. Et par contre ça va anticiper et ça va crit. Oh, ça fait tellement mal ça. C'est extrêmement bien joué de la part de Highlord. Et on avait bien Dialga. Je sais pas si c'était genre un SPDF Jirachi, mais en tout cas il s'est fait défoncer. Garé a très certainement voulu venir sur un Draco, mais ouais, du coup il a risqué le Fire Blast sous Sun là, et ça a explosé le Jirachi. Alors si ce truc était Scarf en plus, on avait potentiellement un Healing Wish. Ce serait pas étonnant qu'on ait Protect sur le Dialga. Ou sur Bronzong. Ah ok, donc Dialga va mettre ses rocks. Ah bah en même temps il y a Malekith Crystal qui a commencé. Ok. Kyogre va venir ici, va être empoisonné. Est-ce qu'on est le love? Non. Ouais, ça aurait été étonnant qu'on soit love vu qu'on a one shot le Tenta. Kyogre va venir ici. Ça va envoyer Latios. Et Groudon va être envoyé ici. On a voulu venir sur Thunder, mais du coup, ouais. Égaré, lui, a très certainement voulu venir sur un Thunder aussi, parce qu'il a pas pris le risque. Du coup, il va pouvoir relâcher un Draco qui va mettre 36% au Bronzong. Donc, ouais, ça veut dire que là, le Bronzong, il revient plus, hein. Ça va mettre les rocks. Il revient pas sur 2 Draco, quoi. Sauf si Miss. Un Hydro qui va partir ici, j'imagine. Après, ça se trouve, c'est ouais, genre Specs et ça va annihiler quelque chose. Parce que, ouais, un Dialga, hein, ça veut pas trop venir sur Kyogre Specs sous Rain, là. Putain, pour une fois qu'ils prennent leur temps, là, ça c'est assez étonnant. Ouais, ils ont quand même utilisé un peu leur timer, hein. Je crois dans les autres games, pas du tout. Oh non, là, pas du tout, hein. Ils ont pas du tout utilisé le timer. Ah si, un petit peu Highlord, mais Garay, pas du tout. Et donc là, du coup, on en est où? Ok, ça va prendre 10 charges. Para. Ça va switch, ça va envoyer Breloom là-dessus. Para, donc on sait pas ce qu'il aurait pu faire. Dragonite qui vient, donc ouais, ça joue une belle offense côté Malekith. Force Palm, donc c'est un Defloom. Starmie qui revient. Ça, Zap qui vient ici. Bon mid-grand de la part de Crystal, qui va pouvoir rebalancer une discharge, mais du coup, ouais, est-ce qu'on va arriver le Rock ou Fire Blast? Non, Rock, ok. Ça va envoyer Rotom Wash, Force Palm, Dragonite qui vient ici, sur le sport. Est-ce qu'on serait genre CB Knight? C'est potentiellement le Classic 6 en offense, mais ça se trouve ça l'est pas du tout. Mais en tout cas, on a déjà 4 Pokémon. Et Sleep Talk et Outrage. Ouais, ça va prendre Outrage parce que c'est un Deflume. Et Licite qui mise, ça c'est Unfort. Et du coup, ils ont joué, ouais, du coup, ok, ça va cliquer Thunder et ça a donné son kill. Bien joué, ça de la part de Garé. Groudon vient ici.
Ça va envoyer Dialga. Est-ce que ça a cliqué EQ? Ça a cliqué T-Wave. Ça a cliqué Dragon Claw. Ça a anticipé le switch-in. Mais ça va prendre Draco et ça va prendre 67 sur Draco. Ça fait mal, mais du coup, ouais, ça va prendre EQ et ça va laisser mourir Dialga. Et oh, le Miss Draco qui fait mal. Parce que là, ouais, ça va prendre un Dragon Claw. Ok, 22. Dialga vient ici. Oh, Lugia. Lugia qui vient. Est-ce que c'est genre Sub Calm Mind ou un truc comme ça? On va pas le savoir. C'est venu sur Payback avec Yogre et puis là ça va balancer un surf. Ah, c'est Specs, hein. Oh non, Dieu, c'est Specs, hein. Lugia revient. Ça va garder le sac Yogre et ça va cliquer Dragon Pulse. Bronzon vient. Roost. Calm Mind. Payback qui fait 0. Roost. Thunder. 25. Paralysie. Roost. Rethunder. Ouais, repara en plus. Payback qui crit. Pas très important. Et ça va exploser côté High Lord. Ça va mettre 59 sur Explo. Mais du coup, ouais, oh, il a un Géo quand même. J'allais dire, oh, mais ouais, le Lugia dépasse. Et Calm Mind. Oh, c'est Calm Mind Géo. Ça, c'est un très intéressant par contre. Ça a cliqué Ice Beam. Et le freeze. Oh là. D'habitude, c'est plutôt des Giratina normaux qui sont joués Calm Mind. Mais là, Géo Calm Mind, c'est assez original. Mais ouais, du coup, ouais. Bon, après. Ah, il avait bien Thunder par contre. Bien joué de la part de Garé. Après, ouais, c'est quoi? C'est la G2 qui s'est fait un peu voler? Non, je sais plus. Non, c'était la G1 qui s'était fait voler. Et G2, le match-up était catastrophique. Parce qu'il s'attendait, il devait très certainement s'attendre à une structure assez bulky. Et au final, il se prend une offense dans la gueule. Pas foufou, hein. Alors, du coup, on en était où là? Ça va switch, ça va faire Lucid, ok. Je rappelle que le Knight était lock sur CB Outrage. Starmie. Ça va cliquer Protect. Mais du coup, ça va renvoyer Starmie. Zapdos qui vient ici. Tyranitar revient. Ça va cliquer Discharge. Ça va faire Sub. Intéressant, mais ça va... Ouais, ça va cliquer Crunch ici. Roost. EQ. Non, ça va recrunch, ok. Discharge, ouais, puis ça va... Bon, le Rotom qui va venir ici, est-ce qu'on va choper une para? On va choper une para, c'est une forte. En attendant, la game entre Garé a commencé. Je pense que la game Christine Malekith, je la review à part après. Attendez. Hop, voilà. Donc du coup, ici, donc je vois déjà un forêt et un DOS... DOS psychique. Donc forêt, ça va taunt. Est-ce que ça va prendre payback? Oui, ça va prendre payback. Là, Colburberry, 0. Donc le DOS qui est très bulky. HP Fire DOS. Rapid Spin. On a anticipé un SR côté Highlord. Mais du coup, ouais. On va poser les rocks. C'est bien joué de la part de Garé, putain. Ça va faire taunt. SR. Psychique derrière. Donc ouais, on a seulement les SR. On n'a pas de spike. C'est assez étonnant. Ça va prendre Q. Ça va prendre 62. Ça va speed F drop. Ça va prendre psychique côté forêt. Et un Giratina. Ah bah voilà, un Giratina qui arrive ici. Psychique. Donc attention, hein, c'est peut-être Sub Calm Mind ou un truc comme ça. Latios qui vient sur le EQ, c'est bien fait. Oh bah du coup il a EQ, c'est pas un... C'est pas un Giratina Calm Mind. Et ça va anticiper un blissé, bien joué. Ça joue une stall côté Highlord, j'ai l'impression. Et ça fait psychique, en anticipant le fait que Highlord avait anticipé le taunt, putain. Groudon vient ici, ça va double switch Darkrai, ça va anticiper quelque chose, et en tout cas, bah, on atterrit sur un Cresselia, ok. Et on en est là, ok. Donc là, Darkrai a un free Dark Void, hein. Un free sleep, comme on dit. En tout cas, le Colbur DOS avec HP Fire, là, ça a vraiment mis dans le mal Highlord. Dark Void ici.
Est-ce qu'on est genre Nasty Plot Darkrai et là ça pourrait être vraiment la sauce côté High Lord. Ça va renvoyer forêt, ça va sac forêt. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Focus Blast, ok. Groudon qui vient. Dark Void. Darkrai a l'air vraiment d'avoir un sale match-up ici. En tout cas, Blissey est maintenant capable de gérer le Darkrai, mais ouais, enfin même, on n'a pas reveal Nasty Plot, donc on sait jamais. Mais je pense qu'on l'aurait peut-être fait plus tôt. Ah, j'ai oublié de link la game à Oko. Oups, oups, oups. Il m'a demandé de link les games. Ouais, parce que il veut pas apparaître dans une vidéo Oko, donc il s'est barré du VOC. Je sais pas pourquoi il s'est barré du VOC, mais tranquille. C'est un frérot, en cherchez pas. Ah, Lord qui réfléchit, hein. On sent qu'il est dans la sauce Vest Darkrai. Pour l'instant, ça sent bon le 2-2, hein. Gario qui réfléchit, ok. Dire que le Groudon peut se réveiller tour 2, hein. Ce serait assez une forte, mais c'est possible. Ah, les gens rigolent. Alors, il doit se passer un truc de dingue dans la game DPP Crystal Malekith, là. Ah, ça parle de Fire Punch en plus. Regardez, hop, pour pas me spoil. Hop, single panel, parfait. Je pourrais même faire un zoom en plus, là. Oh là là, incroyable. J'aime beaucoup ce que je propose, là. Oh là là, magnifique. J'ai trop d'onglets en plus, faudrait que j'en supprime. On fera ça plus tard. Bon, donc du coup, la chasse qui vient. Et le Focus Blast ici qui est absorbé. Speed F drop, ou par contre ça c'est une forte, et c'est Life Orb Darkrai. Ah bah du coup ça change pas grand chose je pense. Blissey qui va venir ici sur Dark Pulse. Exactement, qui va prendre 17. Est-ce qu'on va reveal genre Taunt? Si c'est Taunt Darkrai c'est vraiment la sauce. Metagross. Oh un Metagross, ok. C'est apparemment une niche, je sais pas ce que ça fait mais les gens disent que c'est une niche. Giratina qui vient ici. Prendre le Mash, j'imagine, c'est ça, qui va prendre 23% sur Mash. Pas énorme. Latios revient. Sur le reste. Oh, Restalk. Je vois pas comment... s'il a rien sur Darkrai pour passer le Bliss, ça va être compliqué, hein. Ah, ça va prendre Draco, ça va prendre 31. Ouais, la team se base vraiment sur Blissey pour absorber les Draco. Groudon qui va venir. Ici, est-ce qu'on va arriver genre Rock Polish Groudon? Non, ça va double switch Darkrai. Sur le Cress. Ça va renvoyer Metagross. Sur Blissey qui va prendre les rocks. Gira qui vient. Oh, Critical Hit. Oh, et Attack Raise. Oula. Le qui ça? Mais ça va switch tout de même. Ouais, ok.
Ça va redouble switch métagro, ça va venir sur Bliss. Ouais, ça va renvoyer Giratina. On est tour 27 là. Mash. Et derrière ça dépasse, ça tue avec le cul. Parce qu'on a encore eu une attaque raised. Ah, c'est le kiss de la part de Garé. Cressel va venir ici, très certainement pour cliquer, je sais pas, T-Wave j'imagine. Et ça va exploser, ok, ça va exploser. Et ça va kill le Cress. Ça va exploser direct et ça va arriver le Rayquaza. Le Groudon d'or. Est-ce qu'on a T-Wave sur Groudon? Je sais pas. Est-ce qu'on a Dragon Claw? En tout cas, ça va envoyer la tiasse. Oh, ça va se réveiller et ça va faire Dragon Claw. Ok. Blissey va venir. Sur le Grass Note, ok. Darkrai vient. Prendre le Toxique. Dark Void. Groudon vient. Groudon qui essaie de faire des clos, mais qui va mettre de gros dégâts parce qu'on est Life Orb. Le Blissey qui va dormir 3 tours, ça aussi c'est assez une forte. Et là c'est compliqué pour Highlord, mais ouais ça va sac Bliss. Ouais, et là ça va être très très compliqué de gérer le Darkrai. Hein. Ça va cliquer des Dark Pulse avec Darkrai, là ça va... Ça, je pense que c'est terminé là. Ouais, Dragon Pulse ça kill pas. Dragon Claw ça tue. Ouais, non, c'est fini, hein. C'est fini pour Highlord. Ça fait donc 2-2. Les games sont cool, hein, pour l'instant, franchement. On n'est pas déçus. La team qui me plaît le plus pour l'instant, c'est l'offense de Highlord, là, je la trouve vraiment sexy. Puis celle-là aussi, franchement, le DOS, il a fait un taf monstrueux. Il a empêché le forêt de poser tous ses hazards, il l'a chip. Non, franchement, bon taf. Comme dirait Revolt, boulot. Hihi. On est déjà à 30, ouais, 33 minutes presque. Putain, 237 users sur Smoketour, c'est pas mal. Hein. De locked, tristesse. Ne se passe rien pour l'instant, faut dire on attend la dernière game. Ouais. C'est la game qui vient de se finir logiquement. Yep.
Je vais mettre en pause le record et puis je vais revenir quand la game se sera lancée. A tout de suite. Bon, du coup, hop, dernière game. Ah, il y a un DOA. Il y a un DOA. Deoxysata contre encore un lead Kyogre. Ça va cliquer Thunder. Oh, ça va mettre 75. Et ça va cliquer Thunder là aussi. Ça va arriver de Sash. Ok, ça prend son temps. DOA, du coup, avec Thunder qui a un bon match-up là. Contre lead Kyogre. On n'a pas reveal d'item sur côté garé là. Alors je sais pas ce que c'est. Si Scarf full speed ça aurait dû au speed, mais c'est peut-être modeste, je sais pas. Je connais pas mes calques, je connais pas mes... Ouais, bon. Ça va, ok, ça va donner son... Ok. J'imagine du coup qu'on n'a pas de switch in à DOA. Jirachi qui vient ici, très certainement U-turn. Très certainement Scarf avec U-turn ici. Est-ce que ça va vouloir conserver DOA ici? Peut-être, hein. Ouais, donner son Kyogre au tour 2, c'est quand même assez, voilà, quoi. C'est un peu la panique VSDOA, quoi. Ah, il a qui réfléchit, hein. Il doit se demander s'il veut conserver le truc. Quand il devrait y avoir, je sais pas, un Dialga qui devrait venir si jamais il le conserve. Au moins un style. Qu'il puisse mettre ses rocs. Ah non, Spike, ok. Et... Ok, c'est pas Scarf. On a pris un Spike au Taylor en tout cas. Un bon Spike, hein, parce que ça va arriver là un Dialga qui n'a pas de lefto. Scarf peut-être. Ou je sais pas, Lumberry, Custap, ça peut être tout n'importe quoi Dialga. C'est pas pour rien que c'est le meilleur mon du tiers. Bronzong va venir ici, poser ses rocs, et ça va arriver les serres. Ok. Ça va arriver les serres des deux côtés. Est-ce qu'on va cliquer, je sais pas, Thunder ici, j'imagine, mais est-ce qu'on va prendre, on va vouloir prendre le Q? Ouais, voilà, ok, 32. Ça va prendre le Q, 36. Lefto sur Zong. Thunder à nouveau, 37. Et Trick Room avec Lefto. Thunder. Et est-ce qu'on va reveal le Custab Berry? Non, on va pas reveal de Custab. Et du coup, c'est Jirachi qui vient ici. EQ0 Wish. C'est un Wish Protect? C'est un Wish T-Wave. Ok, donc on a Ironé dans Last. Non, mais du coup, on passe pas Bronzong. Hein. Dialga va venir ici. Sur le Wish, très certainement. Ah non, sur le Ironed. Ok. Thunder, 23. Ça va cliquer U-turn. Pas de T-Wave, assez étonnant. Et ça va reveal. Ok, ça va reveal DOA. Et Super Power, j'imagine qu'il va partir ici. Du coup, c'est assez étonnant d'envoyer un DOA ici. Squid Game, putain. Ah, 10. Super Power, ça va sac Bronzong. Life Orb. Géo qui va venir ici. Attention les problèmes. Hein. Et le Shadow Sneak. Oh, il va laisser mourir DOA. Latios qui vient ici. Latios qui est menaçant, qui va prendre Shadow Sneak. Et qui va prendre le Draco. Géo qui meurt. Ça va envoyer Mewtwo. Oula. Est-ce que c'est un BO2? Un CMBO2?
Non, Ice Beam, Life Orb, ok. Du coup, ça va T-Wave ici, côté Garé. Pourquoi ça a quand même fait 15%, hein, c'est pas mal. En tout cas, le Jirachi a l'air d'être impassable hein, pour l'instant. Ça a l'air hein, d'être impassable. Parce que je pense pas que le Dialga puisse passer Jirachi. Thunder et Tsakil. Oh putain, d'accord. Oh lolo lolo lolo, ça sent très 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 mauvais. J'imagine on a un Scarfer en last. Ah non, Dialga. Père de Dracolos. Il a pas déjà joué la même team? 66. Para. Thunder. Et pas de para. Wrong para. GG. Et du coup, ouais, 3-2 pour Highlord. Et qui a gagné du coup, hein, ouais. Je sais pas s'il y a. Ouais, je sais pas si ça fonctionne comme les CZN, mais normalement il a gagné. Alors qu'il y a Highlord qui aura fait une remontada incroyable. Je vais aller check sur le Discord du Invitational, je reviens. Ouais, du coup, hein, c'est bien ça. Hein. Garé a bien perdu, du coup, à la seconde place. Et Highlord a donc gagné le tournoi. Et le cash prize. On avait un gros cash prize, je crois, 1200 $, un truc comme ça. Mais ouais, je crois que c'est ça. Le premier remporte 50% ou un truc comme ça, je sais plus. Mais voilà. En tout cas, plaisir. Hein. J'espère que vous avez apprécié le BO. Et nous, on va juste review rapidement cette game. Ah bah. Merci Malekith qui a spoil du coup. Bon, on sait du coup que Malekith a perdu, nickel. On va juste revoir ce qui s'est passé. Quand Malekith Dino, ça veut dire que il a perdu très certainement. Du coup, on a ouais discharge, on avait vu ça, on va passer rapidement. Voilà. Un air ici, discharge. Oui, puis là il va y avoir une phase de PP stall où il va essayer d'enlever un altar, il va para ici, il va sub, il va roost. Ouais, voilà. Jirachi vient ici sur le Icy Wind. Ok. Ironhead. On n'a pas. Ok, T-Wave. Fair and Balanced, ouais. On a joué une sorte de. Ouais, paraspam, j'ai l'impression. Truc un peu fat. Ça arrive SR-Clef, Boreux. Ok. Super Power, ok, donc ça c'est bien, ça pour Malekith, qui va se débarrasser du Magnézone. Jirachi vient. Un Jirachi qui vient sur Jirachi, ça va arriver substitute. Ouais, bon, bah c'est parti, hein, c'est parti pour le fun. Ironhead. Flinch. Ouais, ça doit être Choukaberry ou un truc du genre. Surtout que là on a Icy Wind. Swagger. Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Hydro. Body Slam. Ah oui, Body Slam et René de Swagger. Ah oui, on en est à ce niveau-là. Bon bah Chrissy qui nous a ramené son meilleur troll. Puis évidemment Para derrière. Bon bah vraiment une sale game hein, pour Malekith. Que stop. EQ. Ironhead. Para. Ouais non, Lumberry. En plus voilà Lumberry qui a été consommé. Et puis bah derrière T-Punch. Bon et puis c'est perdu. Ouais bon bah c'était pas très 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 intéressant. Hein. Sympa la team de Malekith, mais ouais, puis par contre, ouais, il s'est vraiment payé un match-up dégueulasse. Hein. Vraiment, le match-up est catastrophique côté Malekith. Par contre, faudra mec. Et je vois, il y a un HP. Et ça parlait de HP Grand dans le chat Smoke Tour là. Si c'est HP Grand, pourquoi il n'a pas cliqué HP Grand sur le Magnézone? Je comprends pas, j'ai l'impression que Malekith a essayé d'overpredict, je suppose. Mais très étrange du coup. Ouais, Spexme, Custaptar. Custap et Sertar avec Bandy Knight. Metagross, Rotomoche, ouais, Jirachi. Ouais.
Ouais, le ému est vraiment une catastrophe. Hein. Le ému est vraiment catastrophique. Hein. Bien, sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Moi, je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous, comme dirait un certain Bob Lennon. Et petite pensée à Oko. Hein. Bon, allez, adieu.